En janvier, les coupures de courant seront bien possibles. Elles interviendront lorsque la tension sur le réseau électrique sera trop importante lors des journées rouges EcoWatt. Les Français seront prévenus la veille s'ils sont concernés. Des coupures de courant qui pourront toucher les établissements scolaires. Dans ce cas, les classes seront fermées le matin. Et encore une fois, ce sont les parents qui vont devoir faire les frais de cette situation et c'est bien dommage. Les coupures de courant seront réglementées. Elles dureront 2 heures lors des pics de consommation, soit entre 8 et 13 heures, soit le soir entre 18 heures et 20 heures. Point sensible, les antennes relais pourront aussi être coupées. Dans ce cas, il ne sera pas possible d'appeler les secours via un téléphone fixe s'il dépend de l'antenne concernée. Il faudra alors utiliser son téléphone portable et appeler le 112. Le 112, c'est un numéro européen qui en fait capte la première borne d'un opérateur, même si on n'est pas abonné à cet opérateur. Et donc là, ça augmenterait encore les chances d'avoir des secours. 60% des Français ne sont ni prioritaires ni dépendants d'un site qui ne peut être délesté. Cela veut dire que 60% des Français peuvent théoriquement être concernés par des coupures de courant. Des coupures qui seront néanmoins réparties et lissées par RTE pour ne pas pénaliser un département plus qu'un autre. Quand je regarde ce qui est prévu comme capacité disponible pour le 1er janvier, on aura 75 gigawatts qui sont sûrs. Et un hiver normal, il nous en faut souvent 80, 85, 90, 95 gigawatts. Donc on voit que la probabilité qu'on soit échec et mat à un moment donné est quand même relativement élevée, sans qu'il soit possible de donner un pourcentage, parce que ça dépend vraiment des températures qu'on va avoir. Des sites sensibles comme les hôpitaux ou encore les casernes de pompiers et les commissariats de police seront préservés des éventuelles coupures de courant.